Bonjour, merci beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires et vos réactions. Nous apprécions le fait que vous aimez nos vidéos. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, c'est la chaleur extrême. La chaleur extrême. Nous allons prier. Notre Père Céleste, merci pour ce moment important pour étudier ta parole. Ouvre nos cœurs pour mieux la comprendre et surtout, permets que nous puissions la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus que je t'ai prie. Amen. Que devons-nous penser de Dieu lorsqu'il nous fait ou nous permet de passer par des dures épreuves? Comment des personnes comme Abraham, Job ou le peuple d'Israël ont-elles été changées par ces épreuves? Qu'est-ce qui peut nous aider à traverser victorieusement ces creusets sans déformer notre perception de Dieu? Ce sont des questions auxquelles nous allons nous poser dans cette leçon. Nous allons voir les points suivis soumis à une chaleur extrême. Le creuset d'Abraham, le creuset d'Israël, le creuset de Job. Puis on va voir aussi la survivance, survivre à la chaleur extrême par le réconfort avec Dieu et la présence de Dieu. Nous allons voir le point numéro 1, creuset d'Abraham. Prends maintenant ton fils unique Isaac que tu aimes, et tu vas au pays des Moria où tu l'offriras en holocauste sur l'une des montagnes dont je vais te parler. Genèse chapitre 22, verset 22. Alors, des sacrifices humains, blesser inutilement le vieux et fidèle Abraham, tuer l'héritier de la promesse. Si nous ne connaissons pas vraiment la fin de cette histoire, il pourrait sembler que la demande de Dieu soit irrationnelle et capricieuse. La Bible indique clairement qu'il s'agissait d'un test, n'est-ce pas, de la part de Dieu. Abraham était-il censé prouver quelque chose à Dieu ou s'agissait-il vraiment d'une démonstration pour les êtres célestes? Ou bien Dieu voulait tout simplement donner une leçon à Abraham? Certes, Abraham a connu la voix de Dieu et lui a obéi par la foi. Il en a appris davantage sur son amour et son salut. Mais on peut se poser ces questions et pourquoi Dieu a fait passer Abraham par ces épreuves. Nous pouvons voir un peu aussi qu'avec Abraham, il y a eu aussi Israël qui a passé par le creuset. Lorsque le Seigneur a commencé à parler à Israël par l'intermédiaire d'Osée, il lui a dit « Va épouse une prostituée, afin que certains de ses enfants soient conçus dans la prostitution. » Cela illustrera comment Israël a agi comme une prostituée en se détournant du Seigneur et en adorant d'autres dieux. On voit ça en Osée chapitre 1, verset 2. Chers amis, le royaume d'Israël avait quitté Dieu et adoré d'autres dieux. Ainsi, leur Dieu leur a permis de passer par plusieurs épreuves. On voit qu'en Osée chapitre 2, verset 3, il les a envoyés la sécheresse. Alors, pour plus, là, il les a aussi entourés d'épines. On peut voir ça en Osée chapitre 2, verset 5 à 6. Il les a débordés d'épreuves. Ensuite, il a enlevé le bleu, la laine et le lin qu'ils offraient au Baal. Et autre preuve, c'est qu'au verset 11, s'il ne changeait pas, ça c'est vraiment important, si le peuple de Dieu ne changeait pas, il cesserait toute raison de se réjouir. Donc, toute raison d'être content, Dieu va faire en sorte qu'il soit enlevé. Il va cesser la raison de se réjouir. L'intention de Dieu à l'égard de leur égard est la même qu'aujourd'hui. Donc pour nous aussi, c'est la même intention. Il veut que nous reconnaissions qu'il nous a aimés et qu'il nous bénit. Et que nous ne pouvons pas être joyeux, que nous ne pouvons pas être contents si nous ne restons pas à côté de Dieu. Si nous ne restons pas à côté de lui, nous n'allons pas être joyeux. Nous allons voir le creuset de Job. Le creuset de Job. Job aussi a traversé des difficultés comme vous le connaissez.
Mais il a passé à travers ce creuset. Alors Job se leva, déchira sa robe et se rasa la tête. Puis il se jeta à terre et se prosterna. Il se jeta à terre et se prosterna. Il dit, « Nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » Job chapitre 1, verset 20 à 21. Chers amis, en attirant l'attention de Satan sur Job, Dieu a déclenché et permis une série d'événements désastreux sur Job. Pourquoi Dieu a-t-il déclenché une telle souffrance? On peut se poser cette question. Est-il juste de permettre à Satan de causer autant de mal? S'agit-il d'un cas unique où Dieu pourrait-il nous faire subir le même sort? Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui subissent le même sort que Job sans se rendre compte? Même actuellement, es-tu en train d'être subir ces épreuves comme Job et tu ne te rends pas compte? Et Job aussi a eu ce problème. Face à une telle situation, nous pouvons réagir de deux manières, soit devenir amer et rejeter Dieu, ou nous accrocher fortement à lui. La réponse de Job a été l'adoration. Il s'est accroché fortement à Dieu. Alors comment Job a adoré Dieu même dans la souffrance? Il a dit, « Nu je suis sorti et nu je vais retourner. » Donc il a accepté qu'il n'avait droit à rien. Deuxième chose, comment Job s'est comporté? Il a dit, « Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. » Il a reconnu donc que Dieu avait le contrôle sur la vie, sur les biens, sur sa valeur, sur tout ce qu'il possédait. Seul Dieu avait le contrôle là-dessus. Béni soit le nom du Seigneur. Il a béni le nom du Seigneur. Il a renforcé sa foi par la justice de Dieu. Dieu est toujours au contraire. Il a dit, je mets tout dans les mains du Seigneur. Alors on peut se demander, face à cette situation, face à une situation peut-être moins pire que la situation de Job, comment nous répondons à Dieu? Est-ce que nous nous décourageons, nous rejetons Dieu, ou nous avons aussi le courage de prononcer ces paroles? Nu je suis sorti, nu je vais retourner. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Je souhaite que ce mot sorte de votre bouche lorsque vous faites face à une telle situation. Le réconfort qui nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui sont dans quelque détresse que ce soit, par le réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4. La personne qui a le plus souffert dans le Nouveau Testament après Jésus, bien sûr, est Paul. Il a affronté de nombreuses situations très difficiles avec la certitude que Dieu pouvait le délivrer et que l'Église prierait pour lui, n'est-ce pas? Alors, il était sûr que la souffrance va l'aider à avoir moins de confiance en lui-même et plus confiance en Dieu. Il s'est senti réconforté par Dieu dans ces épreuves. Il savait que cela va les aider à réconforter les autres dans leur tribulation. Donc, en passant par ces épreuves, en passant par ces tribulations, mais bon, il nous a permis aussi de savoir, voici ce que vous pouvez aussi traverser et vous allez vous en sortir victorieux. Vous allez vous en sortir victorieux. Nous allons voir le dernier point qui est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Ésaïe 43, verset 2, « Quand tu passeras à travers les eaux, je serai avec toi, et à travers les fleuves, ils ne te déborderont pas. Quand tu vas marcher dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te brûlera pas. » Quel bon texte. « Quand tu passeras à travers les eaux, je serai avec toi. Et à travers les fleuves, à travers le feu, ils ne te déborderont pas, car tu vas marcher dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te brûlera pas. La flamme ne va pas te brûler.
Chers amis, le fait que Dieu nous expose à une chaleur extrême peut nous pousser à douter de son caractère juste et aimant. Nous ne devons pas douter de la motivation de Dieu, même si nous ne le comprenons pas dans son amour, dans sa protection et dans ses soins, nous ne devons pas douter pantoute de la motivation de Dieu, même si nous ne comprenons pas. Quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, il a promis, je serai avec vous. Ésaïe 42, 22. Alors, pourquoi Dieu nous expose-t-il à une chaleur? On répond à la toute première question. Pourquoi Dieu nous expose-t-il à une chaleur extrême? Dieu ne veut pas nous détruire, mais il veut nous purifier de nos péchés. C'est la réponse. Il nous fait passer par une chaleur extrême pour nous purifier de nos péchés. Il ne veut pas que nous souffrions, mais que nous grandissions et devenions plus purs. Il veut nous purifier comme de l'or pur. Il ne nous quittera jamais, mais il prendra soin de nous. Quelle belle parole. On va terminer avec cette citation sur God's Amazing Grace d'avril 24 avril. Ceux qui ont supporté les plus grandes peines sont souvent ceux qui apportent le plus grand réconfort aux autres plutôt apporta du soleil partout où ils vont. Ces personnes ont été châtiées et adoucies par leurs afflictions et n'ont pas perdu confiance en Dieu lorsque la détresse les a assaillis, mais se sont attachés plus étroitement à son amour protecteur. Ils sont la preuve vivante de la tendresse de Dieu. Ils sont la preuve vivante de la tendresse de Dieu. Oh, quelle belle parole. Ceux qui ont supporté les plus grandes peines sont souvent ceux qui apportent le plus grand réconfort aux autres. Apportez du soleil partout où ils vont. Je vous souhaite d'apporter du soleil partout où vous allez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et rendez-vous à la semaine prochaine. N'oubliez pas d'envoyer ces leçons à vos amis, à vos connaissances. Que Dieu vous bénisse et vous garde.